Désolé, petit problème technique. Voilà, c'est réglé. Mais non, Rav, vous avez chanté les Hallel pendant 3 heures. Aussi. Non. Oui. Je conseille à tout le monde de rentrer sur YouTube et voir, comment il s'appelle, Yitzhak Meir. D'accord. Et est-ce il a fait les Hallel, Lo Pachot Velo Yoter, dans les Marsanei de Leket. D'accord, c'est bien. Extraordinaire. Beautiful. Alors, qu'est-ce qu'on met? On met Yitzhak Meir? Hallel, Yitzhak Meir? Ok, super. Super. Il a chanté ce matin, c'était génial. Rafizon Bechavod. Alors c'est parti. Boker Tov le Kulam, Chodesh Tov, Shavua Tov, Yom Tov, Kol HaTov Sheba Olam. On rentre dans le mois de Nissan. Oulala. Rosh Hashanah la Melachim. Rosh Hashanah la Melachim, c'est le début de l'année. Donc je vous souhaite aussi bonne année. Bonne année juive, évidemment. Et voilà. Mais on ne fait pas ça. Pardon? Et pourquoi on n'a pas de fête spéciale? Moi, je veux une fête pour Rosh Hashanah. Alors, excusez-moi, madame, d'être en désaccord avec vous. C'est peut-être parce que toi, tu n'as pas envie de faire une fête, mais moi, eh bien, le repas de tout à l'heure va être un repas de fête avec les enfants. C'est la fête de la nouvelle année, bien sûr. Bien sûr. Mais vous n'avez pas dit ça à la chose, je suis désolée. Mais parce que ça me paraissait évident. Donc, alors, on va faire un repas de fête. Yalla. Voilà. Rosh Chodesh. Voilà, c'est pas Stam Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les Juifs, pour les Juifs. Les Mekoubalim, il faut une fête tous les Rosh Chodesh. Oui, mais Rosh Chodesh Nissan, c'est encore plus. Encore mieux. Voilà. Pour la simple raison aussi, parce que si déjà Anita est rentrée dans le Olam à Mekoubalim, alors on prend 2 minutes, on n'est plus à 10 minutes de sortie. Puisqu'on est rentré là-dedans, je vous rappellerai que, alors par exemple, je vais vous montrer ici, dans mon sidour de chaque jour. Je vous sors ici mon sidour de chaque jour, et comme ce n'est pas Shabbat, et regardez ce qui se passe dans mon sidour au niveau de la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, oui. Alors, il y a la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh, et donc on a une bracha à Rosh Chodesh qui termine en disant Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Veraché Chodashim. Mais si vous regardez bien, juste à côté de Mekadesh Israël, Veraché Chodashim, il y a 2 petits points. Vous le voyez ici? Oui. Et ces 2 petits points nous ramènent à un tableau qui est mentionné plus bas. Oui. Et en fait, ce tableau, comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est à l'envers à cause de la caméra, je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, mais quoi qu'il en soit, on peut voir ici le nom des mois. Sivan, Nissan. Nissan, et à côté, vous avez différentes combinaisons du tétragramme. Et on ne pourrait pas la voir, ça? Si, on peut se débrouiller tout de suite. Ce serait bien. Attends, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Oui, merci. Une photo. Attends, 2 secondes. Il y a eu la photo qui vient d'être faite. Boum, David Altar. Boum, Galéria. Boum, photo. C'est parti. Hop là, on y va. Voilà, comme ça s'est fait. Moi, je l'ai aussi, ce truc. Alors dans ce tableau, eh bien, on peut voir les différents noms des mois, et à côté, eh bien, il y a des versets. En fait, chaque mois est mis en relation avec un verset du Tanakh qui, avec les initiales du début du verset, eh bien, forme une combinaison du tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke. 4 lettres, donc 12 combinaisons possibles des lettres. Et, eh bien, vous l'aurez compris, le mois de Nissan, eh bien, c'est le premier mois de l'année. Et donc, c'est la combinaison de Yud-Ke Vav-Ke dans le bon ordre. On n'a pas reçu. Problème. Attends 2 secondes. Dans 2 secondes, voilà. T'as reçu maintenant. Non, t'as reçu. Donc, David, il n'envoie pas dans le groupe. Ça y est. Oh là là, vous êtes des rapides ce matin. Vous ne laissez pas le temps au temps, c'est fantastique. Donc, quoi qu'il en soit, il s'agit ici donc de plusieurs combinaisons du tétragramme.
qui à chaque fois veulent nous montrer un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Hop là. Wow. Merci, David. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez le voir. Pas de problème. Maintenant, donc on peut voir ici cette combinaison. Le premier, c'est Yismechu Hashamaim Vetagel Haaretz, c'est-à-dire le tétragramme dans le bon sens, Yud, et ensuite Hey, et ensuite Vav, et ensuite Hey. Il a fait Meod. C'est-à-dire, donc, après, vous pouvez étudier chaque Rosh Chodesh, quel est le pasouk qui correspond au Rosh Chodesh, et voir un petit peu, Alpi Kabbalah, qu'est-ce que cela veut dire, tout ça. C'est sympathique. Simplement pour pousser votre curiosité, pour vous spoiler le mois prochain. Eh bien, le mois prochain, c'est le mois de Iyar. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous donne comme pasouk? Alors, vous l'avez maintenant, vous pouvez me dire. C'est quoi le pasouk? Yithalel Hamitalel kim bezot yitalel hamitalel askel veyadoa oti. Yitalel hamitalel askel veyadoa. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, ce verset-là est le verset mis en avant pour le mois de Iyar. Et on nous dit que le verset qui correspond au mois de Iyar, c'est Hitalel Amitalel. C'est-à-dire, on va dire 2 fois le Hallel. Hitalel Amitalel. C'est Yom HaAtzmaut ve Yom Yerushalayim. On dit 2 fois le Hallel. Bechodesh Iyar. Et je suis très heureux de voir le sourire d'Anita parce que, en fait, si j'avais dit que c'est le mois, je ne sais pas moi, de Tishrei et que j'avais dit on dit 2 fois le Hallel, c'est Chag Rishon Shel Pesach, l'homme chané, personne n'aurait souri. Vous auriez trouvé ça tout à fait, oh, wow, c'est Hallel de Pesach, c'est Hallel de Sukkot. Mais là, comme on parle de Yom HaAtzmaut, de Yom Yerushalayim, ça nous fait sourire. Aval, ça ne doit pas nous faire sourire, bien au contraire. À un moment donné, il va falloir croire à la véracité du judaïsme. Et même les rabbins, à un moment donné, devront croire à la véracité du judaïsme. Et donc, c'est toujours rigolo de se dire que c'est vrai ce en quoi on croit. Eh bien, c'est vrai ce en quoi on croit. Le Saïder, Tov, alors les amis, maintenant, on peut rentrer dans notre étude de Messilat Yesharim, toujours chapitre 11, toujours Midata Nekiyut. Et on avait donc évidemment terminé le Gezel et on était rentré en plein dans ce qu'il fallait faire attention. Le deuxième point qu'il fallait faire très attention, c'était Midata Arayot, ne pas tomber dans le penchant des Arayot, relations hommes-femmes, et ainsi de suite. Saïder, je crois qu'effectivement, on était arrivé vers Betma. Ouais, c'est ça? Non, ובעניין הדיבור עם האישה והדש כל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו. איפה? אפילו מחשבה, לא. Non, je crois qu'on avait... כל באישה ערווה. Non, on n'était pas arrivé là-bas. כל באישה ערווה. c'est où המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו. Je crois qu'on n'était pas encore arrivé à ça. אפילו יודעים, כנראה צריך לחזור לזה. טוב, בסדר. רבותיי. יד ליד לא ינקרה. C'est ça? Descends un tout petit peu là, David, dans la feuille. Parce qu'à mon avis, on était à Veata Avi. What? En dessous là. Je pense que c'est exactement là qu'on s'est arrêté, qu'on avait dit qu'il fallait faire attention, ben bemaase, ben bereia, ben bedibour, ben beshmia, et afilou bemarshava. Si je ne m'abuse, on est arrivé exactement là. Oui, je sais, on avait terminé là-dessus. David était allé tête. Yann, t'es allé un tout petit peu vers ta. Oui. Je suis allé plus loin. Voilà. Exactement. Alors on est bon. Yofi. Donc, on est parti. Donc, on continue dans notre histoire de comment est-ce qu'il faut se garder de Gilouy Arayot. Ve'ata, avi lecha rayot al kol ele midivrei chachamim zichronam livracha, במעשה, דהיינו, הנגיעה או החיבוק וכיוצא בזה, כבר התבאר לעיל מהמאמר שהזכרנו, ואין צורך להאריך. Il dit, bon voilà, je n'ai pas besoin de t'expliquer en long, en large et en travers qu'on n'a pas le droit de toucher les filles qu'on n'a pas le droit de toucher ou les garçons qu'on n'a pas le droit de toucher.
C'est-à-dire ça, c'est barour, je te l'ai expliqué en haut, yalla, passons à autre chose. Et donc il nous dit, ok, ואין צורך להאריך, בראייה, אמרו חכמים זיכרונם לברכה, dans מסכת ברכות, יד ליד לא ינקה רע, dans le livre de Michelet, et ce verset nous dit, יד ליד לא ינקה רע, כל המרצה מעות לאישה מידו לידה, כדי שלהסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהינם. אוי ואבוי. On dit, tout celui qui veut faire du business de main à main avec une femme pour justement pouvoir la regarder, la contempler sans arrêt, eh bien, il ne pourra pas s'extirper du Gehinom. ואמרו עוד במסכת שבת, תנא דבר בישמעאל, מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה, מפני שזנו עיניהם מן הערווה. אמר רב ששת, מפני מה מנע הכתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום הטורף. ואמרו עוד, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יסתכל אדם באישה נאה, ואפילו היא פנויה. באשת איש, ואפילו היא פנויה, באשת איש, ואפילו היא מכוערת. C'est-à-dire, on nous dit ici plein d'enseignements pour faire très attention à ne pas être dans la contemplation de la jante féminine. Maintenant, regardez un petit peu tous les arguments, tous les exemples qui sont donnés. Ne pas avoir du business avec une jeune femme parce que ça peut t'amener après à avoir des relations avec elle. Ne pas être dans la situation de להסתכל על התכשיטים שבחוץ כדי לא להסתכל על התכשיטים שבפנים. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler d'avoir une istaklout. Istaklout, c'est différent de stam lirot. D'accord? Quelle est la différence entre lirot et leistakel? Eh bien, leistakel, ça vient de sechel. C'est-à-dire que je regarde et je commence à me faire un film avec. Je commence à imaginer, à penser à plein de choses. Et donc, yesh evdel ben stam reia leben istakelut. Si tu marches dans la rue et tu vois une femme, lo karakloum. Mais si tu commences à aller istakel ba, alors il y a un problème. Et on t'a dit, même si elle est pnouya, et même si elle est mariée et qu'elle est moche, ne regarde pas. Pourquoi? Pour pas commencer à te faire des films. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'on nous met devant les yeux, c'est de quoi nous faire des films. Et il y a même des fois où on nous met des films devant les yeux. C'est-à-dire, donc ici, au niveau du contact, Chachamim disent, c'est pas chouette que le contact avec une femme, eh bien, ça peut t'emmener à avoir envie d'avoir un contact plus rapproché. Mais même le simple fait de leistakel, ça peut te donner envie de. Et je pense franchement que il y a eu ces dernières années, il y a eu alors, évidemment que Baruch Hashem qu'on n'a pas vu ça, ni vous ni moi, mais d'un autre côté on ne peut pas vivre dans un monde sans en connaître les différents éléments qui le composent. Eh bien on a vu il y a quelques années un livre qui est devenu un film et qui a fait un buzz énorme dans le monde, et le buzz a été suivi d'énormément de katavot, d'écrits dans des livres, dans des magazines, dans des émissions, pour dire pourquoi est-ce que ça a fait tellement de réussite. Je parle de ce livre, de ce film qui met en scène les fantasmes les plus complètement fous, et quand je dis fou, je parle de maladif, quoi, d'une jeune femme et d'un jeune homme qui joueraient à des jeux ensemble. Eh bien, le fait que dans la société, on a mis ça en avant partout et tout le monde en a parlé, machin, nanana, eh bien, dans tous les témoignages qu'on a vus dans les journaux ou dans les émissions, les gens te disent qu'après avoir lu, après avoir vu, ben, ils se sont mis à essayer. Même s'ils n'avaient pas forcément envie à la base, ils n'avaient pas forcément pensé à ça, eh bien, le fait d'avoir vu ça leur a donné envie d'essayer. Aujourd'hui, et là, je vais parler de quelque chose qui est maintenant étudié au niveau sociétal, aujourd'hui, en 2021, eh bien, totalement, et je dis malheureusement, évidemment, mais en pourcentage
en France, je parle de la France parce que c'est les chiffres que je connais, parce que j'ai vu des émissions là-dessus. Je ne connais pas dans le monde entier, mais ça doit être encore pire. Mais en France, eh bien, on nous parle de près de 70% des jeunes, c'est-à-dire de gens qui ont aujourd'hui en 2020 une vingtaine d'années. Eh bien, 70% de ces jeunes disent que leur éducation sexuelle a été faite grâce aux visions de films pornographiques. C'est comme ça qu'ils ont appris comment être avec une femme ou avec un homme, l'homme chané. Et vous comprenez à quel point la vue de certaines choses influe évidemment sur le comportement. Donc, Rachamim, eh bien, c'est pas Stam qui nous disent comment est-ce qu'il faut faire très attention. Maintenant qu'on est là et que nous sommes enregistrés, eh bien, je vais demander la permission à David. Est-ce que j'ai le droit de raconter quelque chose d'extrêmement personnel et d'extrêmement pas politiquement correct? Alors, moi, j'ai pas de problème, mais sachez que c'est des vidéos qui vont rester shanim après shanim et qui seront publiques sur Internet. Après, Alors, on va Il a vous fait merde. accueillir. Il a fait merde. Donc, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas avoir honte ni de qui on est, ni de qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner. Alors, je vais vous donner une discussion extraordinaire qui a duré 2 minutes, même pas, entre moi, jeune, 21 ans, et un des rabbinim que je remercie énormément toujours, qui m'a formé à mon mariage. En l'occurrence, c'est un des rabbins, il n'y en a pas beaucoup comme ça, que j'ai rencontré dans ma vie et que je peux dire, c'est un mensch. Je ne sais pas comment on traduit en arabe, mais c'est un mensch. C'est un mensch, ça veut dire, c'est un mec bien. C'est un mec bien. Pachout, c'est un mec bien. Au-delà du fait que c'est un Talmid Chacham, mais au-delà du fait il m'a appris la Gemara, il m'a appris plein de choses, mais c'était Pachout. C'est quelqu'un de bien, Pachout. J'ai pas d'autres définitions. Yachar, droit, bien, rigolo au sens de l'humour, tout ce que tu veux, mais droit dans ses pompes. Lorsque je me suis donc fiancé, que je me suis préparé au mariage, alors évidemment, une fois par semaine, j'avais une rencontre avec le Rav Cherki qui me préparait au mariage et tout ce que tu veux. Mais comme à ce moment-là, j'étais aussi à la yeshiva chez le Rav Bochko, eh bien, le Rav Shmuel en l'occurrence, qui était un des rabbanim là-bas avec qui j'étudiais, eh bien, on est passé, parce que le Rav Cherki m'avait dit, comme on ne se voit qu'une fois par semaine, eh bien, tout le côté halakha, shulchan aruch, machin, fais-le avec un des Rav de la yeshiva. De toute façon, ça ne change rien avec qui tu fais le côté halakhique. Alors, c'est un amour. Et à un moment donné, pendant qu'on étudiait la halakha, j'ai posé la question, et je vous le dis, maintenant que moi, je m'occupe aussi un petit peu de khatanim qui se marient, mais vous croyez quoi? C'est the question. C'est the question que tous les khatanim y posent. Enfin, ils n'osent pas la poser, mais ils sont tellement heureux que tu leur dises de la poser. Parce que évidemment qu'ils se la posent. Et je l'ai posée. Maintenant, comme le Rav, il venait d'une autre génération, qui, Baruch Hashem, n'était pas aussi perturbé dans sa vision que nous, la jeune génération, et je suis désolé de m'inclure dans les jeunes, dans la jeune génération, eh ben, on a été submergé d'images, malheureusement très, très souvent pas cachères. Eh bien, on a plein de choses dans la tête, et donc, ben voilà. Donc, j'ai posé la question, je dis au Rav, Tov, Besséder, on a compris à la machin, non, mais quand je vais aller avec ma femme, ma moutard, c'est-à-dire en termes de positionnement des corps, ma moutard ve ma assour, en termes de position pour être avec sa femme. Et c'était fantastique de voir le Rav me répondant, ben enfin, je sais pas moi, normal quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a une femme, il y a un homme, et depuis que le monde est monde, et ben voilà, ils vont l'un sur l'autre, et puis c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Et je voyais ici dans les yeux et dans la réponse du Rav, quelqu'un qui, Baruch Hashem, n'a pas été submergé d'images de. Et je ne te parle même pas de pornographie, là. Hein, je te parle de films que tu vois dans des heures de grandes écoutes. Aujourd'hui, les barrières sont complètement tombées. N'importe quel jeune, et je travaille avec des jeunes très souvent, des jeunes de 16, 18 ans, bon, avant le corona, ils vont revenir. Tu vois ce qu'ils ont dans la tête, c'est Ribono Shel Olam. C'est mâche, et c'est même plus considéré comme étant interdit au moins de 18 ans ou je sais pas quoi. C'est du pain quotidien. Eh bien, moi, j'étais face à un Rav qui était d'une autre génération, qui n'avait pas été submergé de toutes ces images fantastiquement destructrices,
Et il me dit, bah, Pachout, normal, ma Shoel. Alors, c'est-à-dire, après, je vais préciser ma pensée, et donc il m'a expliqué au niveau halachique tout ce qu'il faut savoir et ne pas savoir. Mais c'était fantastique de voir quelqu'un qui n'avait pas encore de mauvaises images dans la tête et qui donc réfléchissait de manière normale. Chazal nous disent, eh bien, les amis, quand tu regardes quelque chose de pas cachère, crois pas que ça va pas influencer. Ça va bevadaï influencer. Comme quelqu'un qui m'a dit dans ma communauté, oh, ça va, moi, je vais à en été, machin, je vais à la piscine mixte, à la plage mixte. Oh, ça va, hein, je suis heureux en mariage, ça n'influe pas sur moi, ça va, c'est pas parce que je vois une femme en maillot de bain que ça me fait des. Je lui ai dit, mais tu te rends compte à quel point ce que tu dis, c'est complètement faux. Baruch Hashem, j'espère que tu ne trompes pas ta femme, bien sûr, mais tu te rends compte à quel point c'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux, parce que ta femme, elle a un certain âge, comme toi, tu as un certain âge. Et quand tu vas à la piscine, eh ben, tu vas voir des femmes qui n'ont pas ce certain âge. Et tout d'un coup, ça va te rappeler des choses quand toi, tu as connu ta femme. Et tu te dis, bah, peut-être, ah bah, elle est plus aussi comme elle était avant, machin. Ne crois pas. Alors, ça ne va pas forcément tout de suite t'amener à faire des fautes, mais c'est évident que ça a une influence. C'est pas shoot. Et tous les sondages d'opinion te le disent aujourd'hui. Donc, quand Rachamim, ils te disent, il y a 1500 ans, qu'au niveau de la istaklout, il faut faire très, très attention. C'est pas juste parce qu'on veut être des archaïques et des. Non, c'est quelque chose du domaine du pachout. Là où je dis qu'il faut faire la différence, c'est que c'est pas parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde et ce qu'on ne regarde pas, parce que ça influe sur notre identité. C'est pas pour ça qu'on doit se mettre des œillères sur les yeux et marcher avec la main devant les yeux et une main comme ça. Non, pas du tout. Oui. Alors justement, comment vous faites par rapport à vous, à vos enfants? Comment vous faites pour les protéger de ça? Ah, là, tu poses la question à 100 000 $, voire même 100 milliards de dollars. Bah, d'abord, il est évident que aujourd'hui, on a beaucoup plus de travail à faire que nos parents et que nos grands-parents. Je vais te dire, j'ai parlé avec ma grand-mère, Mamie Alice Shlita, vendredi avant Shabbat, et elle a dit bonjour à tous mes enfants, machin, et elle a dit, elle a vu ma première fille qui a 12 ans, presque 13, et donc elle lui a parlé, machin, et après elle me dit, oh là là, mais c'est incroyable, elle a l'air vraiment d'une jeune fille, elle est presque prête à se marier, incroyable, machin. Moi, quand j'avais son âge, 1, je ne savais pas ce que c'était du maquillage. 2, je ne savais pas ce que c'était un garçon. 3, je ne savais pas. Maintenant, ma fille, elle n'a pas la télé, elle n'a pas d'Internet sur son portable, elle est dans une école avec des filles, elle est au SNIF dans le mouvement de jeunesse qu'avec des filles. Et pourtant, elle sait ce que c'est des garçons, et elle est déjà amoureuse de plein de garçons, et elle a du maquillage que je ne sais pas d'où ça existe, ces couleurs-là, je ne les connaissais même pas. Maintenant, alors Barour, elle ne sort pas avec du maquillage, machin, parce que Becholzot, les parents, ils ont quand même un mot à dire. Mais c'est évident que nos jeunes générations, ils sont chassoufot, ils connaissent des choses que nous, on ne connaissait pas, et que nos parents encore moins, et nos grands-parents encore moins. Donc, comment on fait? Eh bien, d'abord, et ça, je pense qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas se mettre des œillères devant les yeux. Parce que tu ne sauras jamais quelle est l'ambiance dans laquelle elle ou il, l'enfant, évolue. C'est-à-dire, tu peux le mettre dans une école relige et tout ça, machin. Tu ne sais pas quel est le niveau de chaque fille dans sa classe. Et en l'occurrence, moi, je l'ai bien vu. On l'a changé d'école pour une école plus religieuse, machin, nanana. A priori, sur le papier, c'est censé être tous des filles qui viennent de familles de tzadikim. Et tu te rends compte que, bah non, c'est pas tout le monde comme ça. Il y a plusieurs filles qui ont, oui, un téléphone avec Internet. Et il y a plusieurs filles qui ont... Alors quoi, et je vais lui interdire d'être copine avec... Non, c'est l'oved. C'est complètement absurde de dire tu n'y arriveras pas, machin. Donc, c'est là que nous travaillons profondément sur le lien vrai dans une autre dimension pour enlever... Attendez, j'ai pas la fin du truc. Pour enlever l'écran. Alors, exactement, mais regardez, ça ne marchera pas. Alors voilà, je prends position. Je prends position, peut-être que j'ai tort, mais je pense que essayer d'enlever les écrans, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Ça ne marchera pas d'enlever les écrans, à mon avis, à mon humble avis, parce que plus, et quand je dis l'écran, c'est l'écran de l'ordinateur, ça peut être le portable, la télé, ça sera facile de l'enlever, elle a presque déjà disparu. Mais excusez-moi, oui. Je me suis mal fait comprendre. Quand je parle de l'écran, je ne parle pas de l'écran extérieur.
Je ne parle pas de la télé, du portable, de toutes ces choses-là. Je parle de l'écran qu'on nous met devant les yeux et que nous, adultes, nous devons dévoiler pour amener l'enfant à toucher à une essentialité. Parce Bien que sûr. toute cette parade qui nous arrive devant les yeux, elle est là pour qu'on aille à un autre niveau. On ne peut plus l'enlever. C'est plus possible. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'avais mal compris. C'est bien que vous m'ayez dit. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on peut pas se battre contre les écrans. Ok, les écrans. Ça sert à rien de se battre contre ça en disant non, tu peux pas avoir un téléphone. Non, tu peux pas avoir un. Ça ne marchera pas. Ça marchera peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, mais à un moment donné, elle ira se l'acheter tout seul, son portable. Et si tu dis que tu n'as pas le droit à la maison, eh ben, elle le cachera. Comme je peux voir dans innombrables, et je parle que pour les Français, hein, mais c'est encore pire chez les autres. Mais tu parles de yeshivot, de séminaires, où tu vois des gens où la yeshiva, le séminaire, ils te disent c'est interdit les portables, les smartphones, tout ça, machin. Ils ont tous des smartphones. Tous. Ça a l'air. Ils ont tous aussi un autre portable qu'on appelle kasher. Tu vois pas le truc? Et ils en ont tous un autre caché sous le matelas. C'est sûr que ça ne marchera pas. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est apprendre à utiliser ces écrans-là. Quand tu lui dis qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir sur Internet, évidemment, tu ne peux pas lui laisser à 12 ans un accès à Internet illimité, bien évidemment que non. Et donc, par exemple, dans ma maison, eh ben, tous les ordinateurs, tous les trucs sont protégés par des codes et par des trucs, parce que tu ne peux pas les laisser, parce qu'ils ne font pas exprès. Hein. Ce n'est pas les enfants qui sont mauvais. C'est qu'ils tapent un truc pour faire une recherche pour l'école et tout d'un coup, ça les amène sur des choses qu'ils ne doivent pas voir. Donc, ce n'est pas que de leur faute. Donc, évidemment qu'il faut un tout petit peu, tu ne peux pas être naïf, il faut avoir des protections chez toi, mais tu ne peux pas non plus leur dire, ça n'existe pas. Donc, si tu veux leur montrer des morceaux de film ou des trucs, machin, il est évident que ça n'existe pas, à mon avis, de montrer un film que toi, tu n'as pas vu. Parce que tu dois savoir là où il y a à censurer, là où il n'y a pas à censurer. Alors, la censure, c'est pas bien, mais ça dépend quand. La censure, quand on est quelqu'un d'adulte et qui a l'esprit critique et qui est capable de faire son esprit critique, c'est d'air, quoique non. Parce que même moi, je pense que j'ai un esprit critique développé, mais même moi, je m'auto-censure sur des choses. Parce que si je sais qu'il va y avoir quelque chose de pas bien, de pas cachère, machin, mais voilà, j'ai pas besoin. Regardez, je prends un exemple très très concret. Je guide en Pologne depuis des années et en espérant que le corona va se terminer et qu'on va pouvoir repartir là-bas pour transmettre. Non, on ne retourne pas. Oui, mais toi, je sais, mais on a déjà parlé de ça. mais tu veux que je te dise, Félicia, juste pour toi, juste pour le kiff, que tu saches que 77% des Bnot Sherout de cette année, qui ont été interviewés pour être acceptés en tant que Bnot Sherout, et je parle des Français encore une fois, hein, je parle que des Français, des Françaises, on leur a demandé quel a été l'événement qui vous a le plus marqué dans votre identité pour la prise de décision de monter en Israël, 77% des jeunes filles ont dit c'est le voyage en Pologne qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire son aléa et qu'il fallait s'impliquer dans le peuple juif. Voilà. Plus que le bac bleu-blanc. Non, mais tu comprends pourquoi notre ministre de l'Éducation, dans le temps, elle a crié, il ne faut pas les envoyer, ils reviennent. Et on se disperse beaucoup trop là. On se disperse. Azor Votra. Quoi qu'il en soit, je te disais, quand je guide en Pologne et que je montre le film de la liste de Schindler, qui à mon avis est un film fondamental qu'il faut voir, il y a 3 ou 4 scènes dans la liste de Schindler qui ne servent pas vraiment à faire bien comprendre l'histoire et qui sont des scènes bien qu'en noir et blanc où on voit des choses qu'il n'y a pas besoin de voir pour comprendre l'histoire. Donc, ces scènes-là doivent être coupées. Pas que pour moi, pas que pour les enfants, pour moi aussi. C'est-à-dire, donc, c'est évident que en fonction de l'âge de chacun, en fonction de la compréhension de chacun, tu vas mettre des barrières, mais il y a une différence entre mettre des barrières et dire ça n'existe pas, tu ne peux pas voir, il n'y a rien à tout. Non. C'est-à-dire, c'est très, très délicat ce que vous êtes en train de dire. Parce que c'est une question de mesure en fonction de l'époque. Ce qui est. C'est insurmontable. On ne peut pas tout cacher. Et je ne crois pas que ce soit la solution. Parce que je vois que dans des familles où tout est caché, il y a des actes très graves qui se font.
de l'inceste, par exemple. Mais enfin, madame, il y a une grande différence entre tout cacher et de dire les films, ça n'existe pas, on n'a rien le droit de regarder, machin, et quand tu vois une femme à l'écran, il faut lui flouter le visage. J'ai pas parlé de ça. J'ai parlé que quand tu vois la liste de Schindler, qui est un film qui dure presque 3 heures, je vois pas en quoi c'est tellement important de voir Schindler en train de coucher avec 2 femmes. Il y a 2 scènes où on le voit coucher avec 2 femmes et ça n'a rien à voir, ça n'apporte rien à l'histoire. Seulement, les femmes sont nues et lui, il est nu et on les voit faire l'amour dans le film. Je ne vois pas en quoi c'est fondamental pour comprendre l'histoire de la liste de Schindler que ces scènes-là. Donc, ces scènes-là n'apportent aucun intérêt, ni éducatif, ni historique, ni quoi que ce soit. Par contre, et je vous donne un autre exemple, il y a une scène dans le film que je ne coupe pas parce que, et peut-être que certains me diront, c'est scandaleux, mais je pense que là, en l'occurrence, ça donne un message éducatif très fort et personne n'y voit une connotation sexuelle. Il y a un moment donné dans le film où on voit une sélection qui est mise en place dans le camp de Plachov et on voit donc les Juifs courir en rond sur la place du camp et sélectionnés, entre guillemets, par les médecins pour voir s'ils ont encore assez de force pour aller travailler. Et cette sélection, eh bien, on voit certains hommes passer nus et certaines femmes passer nues. Ils sont cadavériques et ils sont pratiquement plus de force et ils ont un corps qui ressemble plus vraiment à un corps humain. Mais c'est toute la volonté de Spielberg de montrer à quel point la Shoah, eh bien, elle va détruire le corps. Eh bien, cette scène-là, je ne la coupe pas, je ne la floute pas, quoi du tout, parce qu'au contraire, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Donc, la censure, je pense qu'elle est fondamentale à certains niveaux. Et oui, toute la chokhma, c'est de savoir quand, comment. Donc, tu me demandes pour les enfants, ben, c'est caché. Il faut que tu sois, toi, conscient de ce que tu leur montres et pas que tu les laisses aller voir tout et tout seul. Et si jamais ils voient quelque chose, je pense que c'est très important qu'ils ne le voient pas seuls. C'est-à-dire que ou toi ou ta femme, soyez avec. Absolument. Et ça peut même devenir un jeu. Maintenant, avec ma fille, c'est un jeu. Quand je regarde avec elle un dessin animé ou un truc et que les protagonistes s'embrassent, eh ben, je lui mets la main devant les yeux et je dis arrête. Maintenant, elle a 13 ans. Elle sait ce que c'est un homme et une femme qui s'embrassent. Mais je l'ai tourné en dérision. Et elle le sait que c'est une dérision et que c'est rigolo et c'est le sport. Et elle me dit t'as oublié un bisou. Kitsour. C'est ça. Donc, En Malasot, maintenant, est-ce que ce que je viens de vous dire est la bonne solution? Est-ce que c'est comme ça? J'en sais rien. C'est ce que je pense être bien. Bezrat Hashem, qu'est-ce que je te dise? Beaucoup de tfilotes à ce niveau-là, il n'y a pas. Tov, après cet intermède, on peut revenir dans le texte. Beinyan ad-dibour imaïcha. On a dit, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de voir, et maintenant, בעניין הדיבור עם האישה. בפירוש למדנו, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו. Alors, c'est quoi cette histoire? כל המרבה שיחה עם האישה. Donc, on est dans les Pirkei Avot, effectivement, et on nous dit, Al tarbe שיחה עם האישה. Et attends, la Mishnah continue, il nous dit, באשתו אמרו. קל וחומר באשת חברו. וכל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו. טוב, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On n'a pas le droit de parler avec sa femme? Nous, Bémet. Ah, il y a une explication fantastique à ce niveau-là, qui explique tout, à mon avis, du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Dans son commentaire de Masechet Avot, eh bien, il nous dit la chose suivante, le Rav Hirsch. Il nous dit, quelle est la relation qui doit animer un couple, un homme et sa femme, pas stam, un homme et une femme, et là un homme et sa femme. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, dans le couple, eh bien, ce qui doit prévaloir, c'est la chokhma. Il faut que le couple, eh bien, ensemble, ils se fassent monter mutuellement dans leur chokhma, dans leur attachement à Dieu, ce que tu veux. Donc, comment est-ce qu'on dit parler pour faire transmettre un message sérieux? Eh bien, ça s'appelle dibour. Dit le Rav Hirsch, à aucun moment on nous a dit al tarbe dibour imaïcha. Et là, on nous a dit al tarbe sicha. Mais mazé sicha, dit le Rav Hirsch, dans la Torah, sicha, c'est shtuyot. Sichat cholim. Shtuyot, c'est des bêtises, c'est des trucs pas très intelligents.
c'est les dernières soldes chez Mango, ou alors ça peut être le dessin animé que je kiffais quand j'étais petit qui s'appelait Dragon Ball et que je kiffe toujours. C'est Sikha, c'est Shtuyot. C'est le dernier foot, comment c'était le foot, machin. C'est Sikha. Donc nous dit le Rav Hirsch, Al tarbe Sikha imaisha. Tu ne peux pas faire que tout ton couple soit basé sur des sichot, sur des Shtuyot. Machetzakla arbot, c'est dibour. Il faut que tu te poses tous les jours avec ta femme et que tu aies une belle et grande conversation sérieuse sur un sujet divers et varié, mais sérieux. Alors, me dit le Rav Hirsch, alors si c'est tellement pas bien, Sikha, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit Assour, le Socheach Imaisha. Et là, il dit quelque chose de fantastique. Il dit, parce que I Efshar Livnot Kesher Rak Al Dibour, qui bli Shtuyot Ein Ahava. Il dit, si toute ta relation avec ta femme, c'est une relation de dibour, c'est que ça, alors, en fait, c'est un partenaire c'est un conférencier universitaire, ta femme. Non, il faut qu'il y ait également un petit peu de shtuyot dans le couple, parce que c'est ça qui donne le piquant, qui donne le piment, qui fait que les différentes sichot, les différents dibourim prennent de la force. En général, le couple parle de moins en moins. C'est contre ça qu'il faut se battre. Il faut parler de plus en plus et également faire des petites ch'touillottes. Ça veut dire quoi des petites ch'touillottes? Ça peut être aller se faire un bowling avec ta femme, aller faire du vélo avec ta femme, aller faire ch'touillottes. Pas des trucs super intelligents, mais pour continuer à amener ce ribour entre les êtres. Et après, une fois qu'il y a ça, tu le remplis de dibourim. Et donc la Mishnah, elle te dit Beishto Amrou. Beishto. Je pense quand même que c'est dommage qu'ils n'aient pas parlé de façon positive en disant les arbot, Bedibour, Imaïcha. Parce que franchement, il y a beaucoup d'avis très, très négatifs par rapport à cette phrase. Et ben voilà, maintenant tu as compris l'avis positif. Ok, on peut le comprendre comme ça, mais enfin quand même, ils auraient pu parler de façon plus positive et plus méchabédée. Donc toi, ça te dérange qu'ils aient dit comme ça. Nous, je t'invite à écrire un mail à Chazal. Et voilà. Mais en même temps, s'ils avaient écrit de manière positive, le Rav Hirsch, il n'aurait pas pu écrire son commentaire. Ah, ok. Donc pense à lui. Ils ont fait ça exprès pour que le Rav Hirsch, il ait de quoi écrire. Donc c'est pas mal. Bekitsour, donc vous aurez compris que Kalvachomer Be'eshet Ravero. C'est-à-dire qu'évidemment qu'avec la femme de ton prochain, c'est barour que tu ne dois pas faire des ch'touillottes et dire des ch'touillottes. C'est-à-dire donc, Be'inyan Adibour, eh bien, tu dois avoir un dibour avec une jeune femme qui est, alors on a compris avec sa femme, mais alors avec une femme qui n'est pas ta femme, qu'elle soit la femme de ton prochain, alors Bichlal, ça doit être quand même très limité. La relation que tu as dans discussion avec une femme mariée doivent être très limitées. Là, encore une fois, on reste normal. Si au travail, tu travailles et ta collègue de travail, eh bien, c'est une femme qui est mariée, bah, tu peux lui poser des questions sur le travail et lui demander et travailler sur un projet ensemble. C'est bécédère. Si on respecte toutes les lois de la tzniout et ce que tu veux, tu peux travailler. Il faut être normal. Bécédère. Mais certainement pas commencer à se faire des blagues, à se faire des discussions, des machins. Moi, dans mon travail de guide, ça m'arrive très souvent de guider en collaboration avec une madricha, avec une jeune fille qui est également guide ou machin, parce qu'il y a un grand groupe, il y en a plusieurs. Eh bien, très bien, on va discuter. Mais on va discuter uniquement des besoins du groupe, du parcours qu'on va faire, de quel message on veut faire passer au groupe, et ainsi de suite. Et on ne va pas commencer à se raconter des blagues. C'est pas l'ambiance. C'est l'omatim. Ça n'existe pas dans aucune constellation que je vais prendre un café avec une jeune fille qui n'est pas ma femme ou avec une femme qui n'est pas ma femme. Ça ne veut rien dire. C'est complètement pas dans le Inyan. Oui. Et l'amitié entre hommes et femmes, ça existe quand même. Eh bien, dans l'amitié, on parle aussi de choses qui nous touchent personnellement. Vous me lancez dans un sujet qui n'a pas de fin dans le sens où chacun a son avis. C'est-à-dire que j'ai mon avis. Mon avis, il est très très clair pour moi, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je pense que l'amitié homme-femme, c'est un canular, ça n'existe pas. Que la relation platonique entre deux personnes de sexe opposé qui ne seraient pas toutes les deux homosexuelles, eh bien, à mon avis, ça n'existe pas. Effectivement, si vous me trouvez un homme homosexuel et une femme homosexuelle, ils peuvent peut-être avoir une relation platonique ensemble, certes, mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, chacun, il a son avis. C'est pour ça que j'ai dit,
Ça n'a pas de fin. C'est ce que je pense personnellement. L'attirance sexuée, je dis sexuée et pas sexuelle, entre les mâles et les femelles, que ce soit dans le règne animal ou dans le règne humain, eh bien, je pense que la nature est faite de la sorte qu'un homme est attiré par une femme de manière générale, qu'une femme est attirée par un homme, et qu'à un moment donné, si la relation s'installe entre lui et elle, eh bien, il y aura forcément une attirance qui va se créer, peut-être pas forcément au même moment, peut-être pas forcément pour les mêmes raisons, mais à mon avis, la relation entre les deux ne peut pas être platonique. Mais c'est que mon avis. Selon mon avis, une amitié qui est justement où il y a toujours un rapport sexuel entre les êtres humains et les animaux et les végétaux. Il y a le sexué qui existe, on ne peut pas le nier. Le travail que nous avons à faire, c'est de transformer cela et d'avoir une certaine transcendance pour passer à un autre niveau qui nous permet justement d'aller dans un niveau beaucoup plus, je dirais, de la chérina, c'est-à-dire de la lumière. Ce n'est pas en se cachant de ce qui existe et de ne pas reconnaître l'ombre que l'être humain évoluera, selon mon point de vue. Mais attendez, il ne s'agit pas de se cacher, madame. Il s'agit de comprendre une chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas de rester au ras des pâquerettes, comme on dit. C'est-à-dire le but du jeu est évidemment que la relation entre un homme et une femme ne soit pas simplement bestiale. Bien évidemment. Oui, David? Est-ce qu'il n'y a pas une question d'âge aussi? Bien sûr. Non, je ne pense pas. Si. Je pense pas. Je pense pas, et certainement pas avec les avancées de la médecine et le rallongement de la vie. Un homme, il peut avoir une vigueur sexuée très tard, et une femme également. Et c'est pas parce qu'une femme elle est ménopausée qu'elle n'a pas d'appétit sexuel également. Donc ça, je pense pas. Évidemment, tu vas me prendre deux personnes de 100 ans, ça paraît un petit peu plus compliqué. Mais non, je parlais de la rorma, avec un homme vieux et vice versa. Plus vice versa, la vérité. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, dire une phrase comme ça, c'est pire que ce que moi j'ai dit tout à l'heure. Nous, on n'a pas été mais comme ça. C'est ton problème. Hein, j'aime bien ce que vous dites là. Mais on va dire comme ça, on va dire très concrètement. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut élever la relation entre un homme et une femme à un niveau qui est de dévoiler la shrina. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut le faire passer, il faut l'élever au-dessus du niveau bestial. Mais attention, il y a, quand vous regardez le livre de Bereshit, quand vous regardez la paracha de Bereshit et la création de l'homme et de la femme, il y a 3 appellations, et pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que ce soit Adam ou Chava, ils ont chacun 3 appellations différentes. L'homme s'appelle soit Zachar, soit Ish, soit Adam. D'un côté, on va les appeler Zachar ou Nekeva, donc il s'appelle Zachar. D'un côté, on va l'appeler Ish, Mina Ish Luka Chazo, et on va l'appeler également Adam. Ça, vous le savez. Chava, également, elle va s'appeler Nekeva, Zachar ou Nekeva, comme j'ai dit. Elle va s'appeler également Aisha Asher la Tata Imadi Isha, et elle va s'appeler également Chava. Maintenant, tout le grand débat pour la réussite du couple est de savoir quelle va être la relation entre les deux. Si l'homme a envie d'être une relation Zachar, Nekeva, et que la femme aussi a envie d'être une relation simplement Zachar, Nekeva, c'est une relation purement biologique et animale qui sert à la reproduction ou à la satisfaction du plaisir sexuel. C'est une relation purement bestiale. Il y a des couples qui marchent comme ça. Savez-vous que scientifiquement, c'est bon, le Rav Uri Cherki justement développe toute cette dimension des différents niveaux de relations. Par exemple, l'homme peut être au niveau Zara et la femme Isha. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Au niveau biologique, on sait que par exemple, le spermatozoïde est très lié au cœur, au méridien cœur. Encore une fois, vous avez raison. Et c'est justement tout le travail. Il y a des gens qui ont envie uniquement d'une relation bestiale, d'une relation physique. Ça arrive, on les connaît, on en voit. Donc il y a des couples qui, si les deux ils sont à ce niveau-là, ça peut marcher entre eux. C'est dommage parce que ça reste vraiment ras des pâquerettes, mais au moins ils sont contents ensemble parce qu'ils veulent la même chose. Il peut y avoir un couple qui veut s'élever au niveau de l'humain, qui veut être Ish, Isha,
et donc s'élever au niveau, pas simplement de la bestialité, mais au niveau de l'être humain, c'est-à-dire un couple basé sur des valeurs morales, très bien, kol hakavod. Si c'est ce qu'ils recherchent entre tous les deux, eh bien le couple s'entendra très bien et c'est bien mieux que d'être simplement physique. Mais ce n'est pas encore l'idéal. L'idéal, c'est d'être un couple qui veut être Adam vechava, c'est-à-dire ceux qui vont dévoiler Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le drame dans un couple, c'est quand on n'est pas au même niveau. C'est qu'un qui veut Adam, l'autre il veut Isha, ou l'autre elle veut Chava et l'autre il veut Zachar. Et donc, là, c'est un balagan dans le couple, et ça, c'est un problème pour les conseillers conjugaux, sexologues, tout ce que tu veux. Moi, ce que je dis, c'est que quand vous me parlez que le couple doit arriver à une dimension de dévoiler la Kedusha, bien sûr, mais ça passe, et c'est ça le chidouche du judaïsme, c'est que la Kedusha n'est pas dans un monde qui n'est pas le nôtre, ça doit passer par le monde physique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, évidemment que toutes ces relations amicales entre un homme et une femme, pour qu'elles puissent dévoiler la Kedusha, je suis tout à fait d'accord que l'homme doit être le meilleur ami de sa femme et que la femme doit être le meilleur ami de son mari. C'est évident qu'ils doivent avoir cette relation qui n'est pas seulement basée sur la relation sexuelle. Mais ça ne doit être fait pour amener à la Kedusha que dans le cadre de ce couple qui veut amener la vie, et que donc la relation amicale, pour moi, n'est possible que lorsqu'elle est complétée par la relation physique, qui ensemble vont dévoiler la Kedusha. Et donc, je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai dit au début. On peut ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la relation de couple amitié qui est tout à fait différente que la relation, comme la relation de couple professionnelle, on peut dire la relation de couple maritale et conjugale, qui est dans des dimensions différentes. Et il est vrai que la relation amicale entre un homme et une femme, pour moi qui le vis très, très souvent, j'ai des amis hommes, il y a une sublimation et ça permet d'aller dans un niveau spirituel qui est merveilleux parce que justement, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans un contrat au départ qui est le couple. Et l'essentiel, c'est dès le départ d'avoir un contrat qui va permettre à l'homme et à la femme d'être dans une autre dimension, qui est au niveau de l'amitié, qui est différent dans la construction d'un couple conjugal où ces dimensions justement de Zara, Nebeka, Isha et Adam, Rava vont se combiner, vont être parfois, il y en a un qui va être au niveau Isha, l'autre au niveau Adam, etc. Mais c'est ce qui va permettre aussi le laboratoire de l'évolution du couple dans l'acceptation de l'altérité. Eh bien, accordons-nous sur un désaccord. On a le droit de ne pas être d'accord. Excusez-moi, ça me passionne. Pas de problème, on a le droit de ne pas être d'accord. Je souscris à tout ce que vous avez dit dans le cadre du couple. Quand ce n'est pas dans le cadre du couple, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, ça arrive. C'est chouette, tant mieux. Alors, venez, on reprend le texte. Mais nous avons parlé, Slicha Ravita, nous avot parlé de l'Egalot Kedusha. Je pense que découvrir la Kedusha, tu vois, je ne parle pas de l'amitié, Evelyne. Le Kedusha, je pense que ce n'est possible que dans un couple. La Kedusha dans cette dimension sacrée est possible que dans un couple, c'est vrai. Mais ce que je disais dans le rapport amitié, ce qui est beau justement entre un homme et une femme, c'est qu'il y a cette capacité de transcender le côté pulsionnel du corps pour aller vers une dimension qui est beaucoup plus subtile et qui peut-être parfois a plus de mal à se vivre dans un couple conjugal et que la Kedusha va prendre une place à un niveau qui est de ce triangle qui est très important. Venez, on va faire simple. On va faire une conférence. On va faire très simple. Si il y a un couple qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux et qui donc, chacun d'entre eux ont besoin d'un autre partenaire du sexe opposé pour s'élever, je les invite à fortement et rapidement aller voir quelqu'un. Zéakol. Non, ça c'est autre chose, c'est pas du tout. Ah non, moi je suis pas d'accord avec ça. On a dit qu'on n'était pas d'accord. Excuse-moi, Madame Garibaldi, on s'éloigne un peu du texte arabe et… Ah bah oui. Alors vas-y, remets-nous le texte. Attends, on y arrive, c'est… Maintenant, Madame Garibaldi… Remets-nous le texte.
Il faut revenir Très- à ça, mais sur un cours sur ça et pas sur un cours de Message Peut-être Oui, bien, oui, tu as oui, raison. oui, oui, Reviens ok, dans le ok. texte. Mais on va arriver quand il va. Yeah, Nachon. Alors, Beinyan Hashmiya Amrou de Masechet Brachot, Kol Beisha Erva. Donc là, vous avez compris, c'est le fait d'entendre une femme. chante. Encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'entendre une femme parler? Bien évidemment chante. que non. Bien évidemment que non, parce que la notion de kol, ce n'est pas seulement le son, la sonorité qui sort par les cordes vocales, mais c'est la sonorité musicale qui donne un ton. Donc, il s'agit ici, au niveau de la halakha, d'une femme qui chante. Maintenant, vous allez me dire, ah, une femme, elle chante pas forcément bien, et machin. On parle ici de manière générale, on ne parle pas de cas particuliers. Et de manière générale, la voix d'une femme est beaucoup plus envoûtante qu'un homme. J'en veux pour preuve, tout simplement, on va dire, tout ce qui est mis en place dans les émissions de chant et les émissions audiovisuelles en ce moment, où eh bien, ça va de pair l'aspect extérieur d'une personne et la mise en valeur de sa voix. Et donc, je pense que ce n'est même pas vraiment un débat, une voix envoûtante, et il n'a qu'à regarder l'Odyssée d'Homère pour voir à quel point le chant des sirènes était quelque chose de terriblement dangereux. Je ne sais pas s'il s'agissait de sirènes vraiment, mais quoi qu'il en soit, de tout temps, l'homme est conscient que la voix d'une femme est quelque chose qui l'attire énormément, beaucoup plus que la réciproque. עוד בעניין זנות הפה והאוזן, דהיינו הדיבור בדברי הזנות או שמיעת הדברים האלה, כבר ציווחו ככרוכיה, כאיגור, ואמרו בירושלמי, dans le Talmud de Jérusalem, ולא יראה בך ערוות דבר. ערוות דיבור זה ניבול פה. Donc on parle ici pas seulement d'entendre une femme chanter, nous dit le Ramchal, il faut faire aussi très attention aux discussions de Dvarim Shel Znut. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, c'est énormément présent dans le débat public. Et je ne parle pas au niveau politique, mais dans ce qu'on entend dans des émissions, les gens qui font des blagues, l'écrasante majorité des blagues sont des blagues tournées sur la pritzout. Et si on est gas et si on parle de znout, alors c'est rigolo, et sinon, c'est pas rigolo. Il faut faire très attention à ça aussi, parce que évidemment que de la même façon que voir des images pornographiques toute la journée, voir des images de sexualité toute la journée, ça influe sur nous, eh bien, entendre des paroles de sexualité, ça influe énormément sur nous également. Certains, alors je ne suis pas sexologue évidemment, je ne suis pas médecin, mais certains spécialistes sexologues disent justement que quand un couple marié a des problèmes au niveau de leur connexion sexuelle, eh bien des fois, et peut-être que ça peut aider de les reconnecter en utilisant un dibour, des paroles de sexualité pour éveiller l'envie. Donc la parole a aussi une grande force, et donc parler de choses qui sont pas tsniout toute la journée, eh bien ça va évidemment influer sur toi aussi. Ve'ameru, chachamim dans Masechet Shabbat, be'avon nivul pe, tzarot rabot ve'gzerot kashot, mitradeshot, ובחורי שונאיהם של ישראל, בלשון נקייה, זאת אומרת, בחורי ישראל מתים. En d'autres termes, ça crée énormément de mal, toutes ces dimensions de parler n'importe comment. Alors, on remonte un petit peu, David. ואמרו עוד, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהינום, ואמרו עוד, הכל יודעים, כלל למה נכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו ואומרו, אפילו גזר דין של 70 שנה לטובת, הופכים עליו לרעה. C'est-à-dire que quand tu vois un mariage, tout le monde sait ce qui va se passer entre le khatan et la kala après la cérémonie, et après la fête. Ça, c'est pas la peine d'en parler. Nous, מה אתה צריך? ועוד אמרו, dans מסכת חגיגה, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין, ובעניין השמיעה הרעה הזאת, אמרו גם כן, אף השומע ושותק, שנאמר, זעום השם ניפל שם. הרי לך שכל החושים צריכים להיות נקיים מן הזנות ומעניינה. Je voudrais simplement revenir sur une toute petite phrase qu'on a lue là. On a dit, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. On a dit tout à l'heure que un peu de sikha ben ish le ishto, c'est très bien. Donc là, on va te dire que kol sikha que tu as fait avec ta femme,
on va te la remettre devant les yeux quand on va te juger à la fin des temps, ça ne veut pas dire que tu seras forcément coupable. Des fois, ça sera Bessader. Le fait d'être présenté devant Béchat Adin, ça ne veut pas dire que c'est forcément assour. Donc, il faudra que tu t'expliques. Est-ce que ça, c'était Béhémet, Nitzrach pour emmener à une connexion plus importante entre vous deux? À ce moment-là, c'est Bessader. Si c'était Stam, tu as perdu ton temps à dire des bêtises, alors ça, c'est un problème. Ça y est d'ailleurs? Très dur. Arabe, juste pour signaler qu'il y a le Rav Partouche qui arrive là dans 1 minute, mais il est déjà 12h03. Voilà, juste pour signaler le. Eh bien, très bien. Mais le Rav Partouche ou le Rav Cohen? Le Rav Partouche, il y a des petits changements. Très bien. Alors, je ne vais certainement pas prendre le temps du Rav Partouche. Donc, nous allons. Il est arrivé le Rav ou il n'est pas arrivé le Rav? Il arrive dans 1 seconde, il vient de m'appeler. Donc, Ok. vous avez une minute, Rav. Alors, très bien. Alors, on ne va pas commencer un nouveau paragraphe. Vas-y, Anita, vas-y. Je veux juste dire à Evelyne Garibaldi de me téléphoner parce qu'elle est psychologue et moi je suis aussi psychanalyste. Je veux lui dire